Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo que j'intitule Paradoxe Bamileke. Permettez-moi pour ceux qui me suivent toujours avec raison, sans émotion, sans passion, qui ne suivent me comprendre. Permettez-moi de lui dire pourquoi je viens sur une vidéo dit Paradoxe Bamileke. Alors, c'est mon frère Mbappé qui m'a inspiré. Parce que, voyez-vous, et c'est pour ça que je vous demande toujours de pardonner parfois ma- mes expressions mal placées, qui peuvent être mal placées et tout, parce que moi, je ne prépare pas mes vidéos. Je ne prépare pas mes vidéos, ça sort comme ça sort. C'est dans ma tête. Donc, et compte tenu du temps et de l'espace, je ne suis pas là pour regarder si le mot français est mieux placé ou bien machin. Permettez-moi parfois la tautologie ou bien parfois le manque d'expression. Donc, c'est mon frère Mbappé qui m'a inspiré ce matin parce que dans ma vidéo d'hier, dernière vidéo où je parlais de ma proposition sur le professeur Maurice Kamto, et j'ai bien lu que Mbappé a écrit un message qui m'a trop édifié en disant lorsqu'on essaye de parler et de donner des propositions, quand ça ressemble, peut-être que quand on parle de Kamto, il a remarqué que les noms des gens qui sont vraiment aux abois, qui ne méritent pas entendre ça, qui insultent et qui braillent, sont d'une même ethnie. Et voilà, disons, et voilà. Bon, mais j'aimerais aussi juste corriger un détail pour dire que, et bien ceux qui sont pour et qui prennent en considération mes propositions, ils sont toujours aussi à 80% de la même ethnie. Ce qui devrait nous amener à comprendre, ce que j'ai toujours dit ici, que justement, ce sont les Bamileke qui sont toujours devant, ils sont actifs, ils sont dynamiques, et ils sont dynamiques même dans les réseaux sociaux, ça se prouve. C'est eux qui mènent le débat. Bon, maintenant, ce que j'allais dire, c'est que ceci m'a inspiré. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit très clair aujourd'hui, clair et net. Je place les Bamileke en 3 catégories. Dans notre société d'aujourd'hui, je place les Bamileke dans notre aspect politique et tout ce que vous connaissez en 3 catégories. Il y a la première catégorie, ceux qui participent au pouvoir, donc qui n'ont rien de tribaliste, qui n'ont leur but, c'est les intérêts. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé de sacrifier le peuple pour leurs propres intérêts, pour leurs intérêts personnels, c'est ceux-là qui participent avec le régime en place. Et ben voilà, et que justement je souhaite beaucoup que compte tenu de leur dynamisme et de leur sang qui coule en eux, des progressistes, qu'un jour qu'ils puissent avoir du sentiment pour le peuple camerounais, la masse critique, et se dire une chose, qu'ils puissent profiter, user de leur position à côté dans ce régime, qu'ils puissent se retourner au service du peuple. J'y crois beaucoup, et même si ce ne seront pas tous, mais je sais qu'à un moment donné, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de Boulou, comme beaucoup de Bassa, comme beaucoup de tous ceux de Nordistes, comme beaucoup qui sont dans ce régime, mais que ma foi aimerait que ça soit autrement, que le peuple bénéficie, que le peuple s'émancipe. Et donc, cette classe de Bamileke, justement, c'est la première catégorie. Et donc, comme je disais, je clôturais sur les catégories. J'espère qu'un beau matin, ils vont se rendre compte que bon, peut-être se sont trop remplis les poches, ils ont assez fait de mal au peuple comme ça. Voilà, ils vont user de leur position là, au risque de me répéter, user de leur position là pour se dire, enfin, nous pouvons servir le peuple. Toutes les révolutions et tous les régimes mal embarqués, qui ne servent pas le peuple, se sont toujours retournés comme ça. Dès qu'il y a révolution ou bien dès que ces régimes se détruisent, toujours c'est une partie de ceux qui ont servi ce régime qui à un moment donné se repentissent. Cette classe de Bamileke, j'ai encore confiance. Il y a la deuxième classe de Bamileke. Ceux qui incarnent les valeurs de tous les Bamileke, c'est-à-dire que les valeurs que je défends mordicus ici, contre tout et contre tous. Je défends ces valeurs parce que
pour moi, ce sont ces valeurs qui permettraient à ce que, si par exemple ma communauté, la communauté Bassa, adopte les valeurs Bamileke, je vais vous dire une chose, nous n'aurons rien à envier à qui que ce soit au Bamileke et tout, et les pays Bassa seront développés, parce que nous avons des territoires vierges, alors que nous avons des peuples, nous avons une jeunesse, mais qui n'est pas dynamique. Mon frère Constant Yap les avait qualifiés de peuple, communauté de bavards. Peuple de bavards. Parce que nous, les Bassa, nous sommes un peuple de bavards. Et bon, ça, j'en reviendrai pour un autre épisode parce que j'aime beaucoup pour ma communauté. Et Dieu seul sait que je ne donne pas un seul crédit à ma communauté parce que j'estime que nous avons mieux à faire. Nous avons les opportunités, mais nous ne les saisissons pas. Et quand il s'agit de parler de mon peuple, de ma communauté ici, je ne sais pas si quelqu'un peut me reprocher ou alors de quelque chose de complaisance. Et j'aimerais donc je fais cette vidéo pour qu'il faut que les uns et les autres comprennent que je ne suis pas dans la complaisance ni pour faire plaisir à un groupuscule ou alors une tranche de personnes qui basculent dans le tribalisme. Je parlais donc de ces Bamileke qui incarnent les valeurs Bamileke. Ceux-là qui ont supporté Ruben Oumniobé hier et qui ont payé de leur vie et de leur sang, Oumniobé n'étant pas Bamileke, pour le suivre parce que la dynamique était une dynamique nationaliste. Ceux-là qui étaient prêts à mourir pour Cabral Libye, ceux-là qui ont donné de leurs moyens, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, qui ont tout donné à Cabral Libye, ceux-là qui ont donné hier le Nidjon de le SDF, jusqu'à ce qu'on les a qualifiés, on a qualifié le SDF de parti anglo-bami. On a oublié. C'est de ceux-là que je parle. C'est de ces vrais Bamileke que je parle. Et ils sont assez nombreux. Et ils sont assez nombreux, ceux-là. Ceux-là qui combattent ceux qui sont dans le haut pouvoir. C'est pour ça que vous voyez aussi les régions Bamileke qui sont divisées 40%, machin, tout et tout. J'ai encore mon ami Ferdinand qui me disait l'autre jour que il ne faut pas croire à la Ménois. Il y a des gars au RDPC, ils peuvent te tuer. Parce que si tu oses parler, si tu viens avec le MRC ou bien notre parti, si tu oses parler contre le RDPC, ils défendent les intérêts. Il m'a cité des exemples des gens donc, qui ont vu tout le patrimoine détruit parce qu'à un moment donné, ils sont entrés dans le MRC. Voilà, c'est ces Bamileke-là dont je parle et que je suis prêt à mourir parce que pour moi, c'est une référence. C'est là qui incarne les valeurs Bamileke. Ces valeurs sont les valeurs nationalistes. Ces valeurs sont des valeurs, donc, nous envions, et au lieu de reconnaître humblement que nous envions ces valeurs, nous tombons dans le complexe. Je ne suis pas quelqu'un qui change en fonction du vent. Pour ceux qui j'entends qui le disent ici, là, qu'ils aillent se faire foutre. Je ne suis pas quelqu'un qui change en fonction du vent. Prenez mes centaines de vidéos qui sont dans YouTube ou bien dans Facebook et tout. Et vous allez vous rendre compte que je suis focus. Je ne suis pas quelqu'un donc, on va traiter de bipolaire ou machin, truc et tout. Vous êtes capable de rattraper mes lignes thématiques ou bien mes positions, que ce soit dans cette vidéo que vous suivez pour ceux qui la suivent pour la première, qui me suivent pour la première fois, que ce soit celle qu'il y a 3 ans et tout. Donc, je parlais donc que c'est Bamileke qui incarne les valeurs. Je resterai sur ces valeurs parce que ce sont ces valeurs que j'enseigne à mes enfants. Oui, parce que une fois qu'ils auront incarné ces valeurs, mon territoire ou bien mes parcelles dans un pays Bassa, dans mes villages et tout cela ne resteront pas, ne tomberont pas dans l'abîme. Je vais construire des enfants, des générations qui seront bien bâties parce qu'il y a encore la valeur, il y a encore le plus-value. Donc je parle de ces Bamileke qui incarnent ces valeurs. À côté des 2 que j'ai cités, vous avez maintenant une 3e catégorie. Malheureusement, c'est cette 3e catégorie qui est très active. Un groupuscule, mais qui font beaucoup de mal à la République. C'est à ceux-là que je m'adresse dans cette vidéo. Et que ceux qui se ressentent dans cette catégorie se rendent compte du mal qu'ils font à la République, du mal qu'ils font à leur communauté. Cette catégorie, c'est une catégorie de tribalistes Bamileke. Cette catégorie, c'est une génération qui est dominée par une génération qui est bâtarde, une génération
qui n'a pas évolué à côté de leurs valeurs mères. Une génération qui ma foi, perdue comme ça entre nous les Nkwa. C'est-à-dire que qui sont à cheval entre notre pauvre culture d'Nkwa que nous sommes, et voilà, qui en ont grandi. Vous les voyez un peu dans les réseaux sociaux, des prostituées, des machins, trucs et tout. Des valeurs qui ne sont pas des valeurs des Bamileke. Alors vous avez donc cette génération-là, cette catégorie, cette troisième catégorie, dont je disais, qui fait très mal à la République, et qui fait très mal à notre politique, qui fait très mal à ceux qu'ils appellent leurs leaders Kamto. Cette génération qui veut toujours, donc, qui veut entendre, qui veut qu'on parle ce qu'ils veulent entendre, qui ne réfléchissent pas, qui ne réfléchit pas, cette génération, disais-je, et qui, ma foi, a des positions tranchées et qui ne gagnent absolument rien. Je vous ai parlé des deux autres. Des deux autres, la première, c'est qu'elle sacrifie le peuple pour ses intérêts personnels. Ils y gagnent quand même quelque chose. C'est pour cela qu'ils acceptent porter cette honte d'être des contre-valeurs de leurs propres valeurs. Mais ils n'oublient pas où ils sortent. Vous avez la catégorie mère. Ça veut dire que ceux qui incarnent les valeurs bamileke, qui sont dans tous les combats nationalistes, qui sont dans tous les combats pour l'émergence, qui ne sont pas pour des combats pour l'évolution de la communauté bamileke ou bien de l'Ouest et tout, mais pour l'émergence du Cameroun tout entier. Celle-là se sacrifie en se disant que demain après-demain, il y aura des lendemains meilleurs. Mais vous avez cette catégorie de tribalistes. Et tu ne sais pas au nom de quoi ils luttent. Tu ne sais pas au nom de quels intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est parce que soit Kamto est là, et quand Kamto est bamileke, pour eux, c'est une fierté qu'ils doivent brandir. Ils détruisent, ils donnent l'occasion et la possibilité aux complexés de développer de la bamiphobie. Et du coup, tous les bamileke se sentent indexés, alors que c'est un groupuscule. Ça revient, comme je dis, je suis quelqu'un de très précis, si concis. J'ai déjà fait des vidéos ici. Je crois qu'il y a encore quelques semaines, j'avais fait une vidéo pour dire attention bamileke. Oui, et il y avait toujours certains d'entre eux qui viennent me dire non, tu ne dois pas indexer, parce que assez justifié. Justement parce que je voulais dire qu'il y a une catégorie de bamileke qui détruisent et qui déconstruisent des valeurs de tous les bamileke. Voyez-vous, vous avez vu dernièrement, par exemple, ce qui s'est passé en Belgique. Regardez ce qui se passe. Vous pensez que c'est la catégorie honorifique des bamileke? Non, c'est la troisième catégorie. Cette catégorie qui fustige les chefs aujourd'hui au nom de la République et qui demain viennent se prosterner devant les mêmes chefs pour demander pardon et tout. C'est cette catégorie qui vadrouille dans la nature, qui vadrouille dans la sphère politique nationale. Et ma foi, que le vadrouillage, je ne sais pas comment je peux appeler ça, font beaucoup du mal. Et surtout à ceux qui prétendent trop supporter le professeur Maurice Kamto. Eh bien, parce que c'est cette catégorie qui a réussi. Et je décriais d'ailleurs, cette catégorie dont je disais, ils ont tué Kamto. C'est les mêmes. Et c'est les mêmes qu'à chaque fois, ils pensent leur intérêt. C'est se satisfaire du fait qu'ils supportent un membre du village et qu'ils doivent en rester là. Quitte à ce que les intérêts, les objectifs ne soient pas atteints. C'est pour ça que je dis que c'est la catégorie la plus bruyante et la plus bête. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils font au juste. C'est-à-dire qu'ils détruisent tout le monde à côté, par exemple du MRC, qui est un parti, dont ma foi, qui est resté le parti que tout le monde pouvait reconnaître que le parti d'opposition vrai. Ils détruisent, ils isolent le parti. Ils isolent son leader. Parce que personne ne doit rien dire. Ils ont fait du leader une religion et d'une croyance. Posez-vous la question, en quoi la croyance est bénéfique? Leur croyance est bénéfique du simple fait que le professeur Maurice Kamto, c'est un bamileke et ça suffit pour eux. Qu'il ne soit pas président. Parce que tous les actes qu'ils mènent
conduisent à détruire, à déconstruire l'image du professeur Maurice Kamto. Pendant que nous bagarrons pour que tous les Camerounais s'unissent, c'est-à-dire que qu'on brise les chaînes communautaires et tribalistes pour pouvoir donner l'occasion à un parti comme le MRC et l'opportunité à un leader comme le professeur Maurice Kamto d'être au pouvoir. Et tout ce qu'ils font au quotidien, c'est de nettoyer, d'essayer d'être comme des protecteurs du professeur Maurice Kamto. Pour rien. Parce que quand le professeur est en détresse, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc, le truc, c'est de supporter, pour développer une certaine... Ma foi, c'est eux qu'on appelle la talibanie, qu'est-ce que j'ai appelé les hooligans, et que d'autres ont appelé la meute, que d'autres ont machin truc. C'est une catégorie que j'appelle la repentance. Parce qu'elle est encore possible, la repentance. Dites-vous, quand vous réfléchissez, vous agissez comme ça. Dites-vous le résultat. Le professeur Maurice Kamto, le MRC ne sera jamais au pouvoir par un clan. Un clan ne peut pas. Vous êtes et quand bien même ce serait vous, le clan là, il serait dangereux. Parce que les habitudes que vous apportez et votre comportement, il est plus dangereux que le régime. Quand je vois ce que ces gens sont capables de faire, et je l'ai dit dans Ils ont tué Kamto il y a plus d'un an, en disant si même Kamto était au pouvoir demain, qu'est-ce qui se passerait? Vous avez transformé un homme en un gourou. Vous transformez un parti en une religion. Mais je vous ai posé la question, les religions dont vous êtes déjà chrétiennes et tout ça ne vous suffisent pas? Ou il vous en faut toujours? Eh bien, depuis même les religions suprêmes comme les religions chrétiennes et tout cela, vous ont amené où? Pour que vous transformez tout en religion, tout en fanatisme et tout. Il m'était important d'apporter ces détails aujourd'hui. Pour que les uns et les autres sachent de quoi, quand Danny Scorpion parle, de quoi il parle. Voilà. Et quand il s'adresse aux gens, de qui il s'adresse. Et quand il s'adresse aux communautés, de qui il s'adresse. Oui. Et pour moi, je veux que tout Camerounais qui pense qu'il y a quelque chose à faire pour ce pays-ci, et qui croit comme faire, Dieu comme faire, qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Parce que mes prochaines vidéos, je vais vous le dire, mes prochaines vidéos seront un peu plus claires et explicites sur ma conduite, sur ce que je pense, et je vais mettre tout quiconque à défi. Que essayons seulement d'expérimenter le 1/10 de ce qui est dans ma tête. Et voyons ce que ça va produire. Oui,